les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 6 juillet 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien, vous n'avez pas très chaud, trop chaud chez vous. Donc on va commencer les énergies, on va utiliser pour ceci le jeu de votre destin. Et on va voir le message, l'énergie forte pour cette journée du mardi. Qu'est-ce qu'on nous envoie comme message ici? Qu'est-ce que l'univers nous apporte comme message? Alors, on va voir ceci ensemble. Et aussi, n'hésitez pas à continuer de participer au concours, donc pour gagner la pierre, pour avoir une chance de remporter la pierre. Alors ici, nous avons la carte de l'attente. Il me semble que cette carte est ressortie pour cette journée même. Donc on vous dit, l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Donc là, on peut nous montrer effectivement avec cette carte qui ressort plusieurs fois qu'il y a une période d'attente qui est assez importante dans votre vie. Vous êtes en train de prendre du recul, on vous demande beaucoup de patience, beaucoup de prise de conscience aussi à travers cette attente. Donc ça peut être un message fort justement, si on appuie sur ce message, je pense qu'il y a quelque chose de fort, quelque chose d'important relié à cela. Alors on va continuer, on va voir avec le tarot Histoire de sorcière. Je vais essayer de mélanger correctement. On va voir quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette journée du mardi? Qu'est-ce qui ressort pour ce mardi? J'adore ce tarot, il est hyper intuitif, c'est très très joli, très coloré. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mardi? On va voir ceci. Alors, dans la coupe, nous avons la carte du 3 d'épée, donc là qui peut faire référence à des blessures de cœur. Et on a le 10 de bâton. Alors là, je dirais que c'est une journée qui est chargée émotionnellement. Vous avez peut-être quelque chose qui vous tient à cœur et ça peut être relié effectivement au plan affectif. Il y a quelque chose qui vous a blessé, il y a quelque chose qui vous a impacté, qui peut-être même vous a énormément déçu et que vous portez comme un poids, que vous portez comme un fardeau. Donc vous êtes arrivé ici certainement au bout d'un cycle émotionnel. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous touche justement au niveau de votre cœur, au niveau de ce que vous ressentez. Donc on va voir avec les messages ici. On va faire un tirage en 9 cartes. Donc 1, 2, 3. Hop. Et hop. Alors dans les énergies principales, on a le 6 de bâton. Donc l'énergie forte ici, elle va nous montrer la victoire, la réussite dans une situation. On peut nous montrer que vous allez être récompensé par rapport à quelque chose que vous avez investi, par rapport à des efforts. On nous montre vraiment qu'il y a une réussite importante. On a aussi le 6 de denier, on a le roi d'épée, le 5 d'épée, le 8 de coupe, la reine de coupe, le 2 d'épée, le jugement et le chariot. Donc là, manifestement, on a beaucoup de cartes d'épée. Ça va nous montrer principalement que pour cette journée, il y a une grande réflexion. Il y a une envie, en tout cas, de se libérer de pensées qui reviennent. De ce que je ressens ici, il peut y avoir des ruminations. Il peut y avoir le fait de penser à une situation qui vous a émotionnellement beaucoup touché. Et là, vous êtes en train de reprendre le contrôle de vos émotions, dans le sens où on voit que vous êtes en train d'accueillir de nouvelles énergies, de nouvelles émotions à l'intérieur de vous. Donc ça se manifeste par beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie, beaucoup de ressenti aussi à l'intérieur de votre corps. Mais vous avez envie de partager, vous avez envie de vous ouvrir, peut-être à de nouvelles relations. On peut nous montrer ici qu'il y a un désir de partage, un désir d'ouverture et vous êtes en plein questionnement. On voit que vous avez envie de quitter une situation qui vous met dans l'hésitation, comme si vous étiez dans le doute, dans un questionnement pour pouvoir quitter quelque chose, quitter une situation qui ne vous convient plus. En tout cas, on sent que les choses vont bouger, vous allez avancer, vous allez mettre en place un changement. Qu'est-ce qu'on a ici au dos? On a l'as de bâton et le 2 de coupe. Donc pour certaines personnes, il se peut qu'il y ait l'arrivée d'une personne dans votre vie ou bien une proposition de partenariat, une proposition de concrétisation. En tout cas, vous vous lancez, vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes peut-être en train de faire certaines démarches par rapport à un nouveau projet, mais c'est quelque chose qui vous passionne énormément. C'est quelque chose que vous aimez énormément et qui vous tient à cœur. Il y a peut-être des ralentissements par rapport à ce projet
on sent que justement c'est quelque chose qui va vous permettre de faire le point sur certaines situations, de vous libérer de certaines choses pour pouvoir retrouver un équilibre. Et on a également 2 arcanes majeures ici, notamment le jugement et la carte du chariot. Et elles sont entourées ici au centre, nous avons la carte du roi d'épée. Donc vous êtes amené à prendre des décisions importantes. Peut-être pour certaines personnes des décisions administratives, des décisions qui concernent la gestion d'un projet. Mais on sent que vous êtes ici pris par justement ces questionnements, par cette hésitation. Et ça prend beaucoup dans votre esprit, ça prend beaucoup de place. On peut nous montrer que pour certaines personnes, vous avez envie de quitter un endroit, vous avez envie de déménager, mais vous êtes encore dans le doute, vous êtes encore dans l'hésitation. En tout cas, il y a une phase de rééquilibrage qui se met en place, il y a le fait d'être connecté à ses émotions, de retrouver un sens aussi à ses propres émotions. Il y a vraiment quelque chose qui se passe ici de l'ordre des ressentis, de l'intuition. Certainement que vous êtes guidé par rapport à ce changement et que vous sortez d'une phase conflictuelle. Émotionnellement, ça a pu résonner par rapport à beaucoup de conflits intérieurs, beaucoup de choses qui ont été remis en place intérieurement et on sent que vous êtes en train de vous retrouver avec vous-même. Donc c'est une phase importante ici de retrouvailles justement avec soi-même pour faire le point dans vos projets par rapport à ce que vous souhaitez pour le futur aussi. Alors, on va voir avec le Lenormand, on va voir ce qui ressort ici, quels sont les messages au niveau général. On va voir ceci ensemble. Qu'est-ce que cet oracle nous dit au niveau général? Quels sont les messages? Je recommence. Quels sont les messages ici pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mardi? Qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages? Alors, on va faire la coupe. Dans la coupe, nous avons la tour et nous avons la carte du consultant, l'énergie masculine. Alors là, on peut nous montrer une personne qui s'isole, quelqu'un qui est dans l'introspection, quelqu'un qui réfléchit à une situation. Donc principalement, ça peut représenter un homme, donc vous-même, ou si vous êtes un homme ou la personne, l'homme le plus proche de vous, je vais y arriver. Donc il y a une période ici de réflexion et de retour à soi. Il y a vraiment un besoin de renforcer des énergies, prendre de la hauteur sur certaines situations pour voir les choses de manière plus large. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela? Peut-être que vous êtes en train de mettre de la lumière sur des choses qui ont été secrètes, sur des secrets, donc des choses cachées. Et vous allez certainement, pour beaucoup ici, avoir des nouvelles justement par rapport à des choses qui ont été cachées. Donc attendez-vous à des révélations, à des mises en lumière aussi pour cette journée. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Alors, on va voir ici dans les messages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a le mont, on a l'énergie féminine, on a la carte de la Vierge, on a les oiseaux, la lune et l'enfant. Alors ça peut parler ici de conflit en lien avec un enfant, peut-être que vous êtes en pleine tension. Ça peut nous montrer aussi que vous avez envie de prendre un nouveau départ, mais d'abord vous avez besoin de régler un conflit intérieur ou un conflit même avec une personne. Et on sent ici que vous avez besoin de dépasser des obstacles en lien avec la communication. Peut-être qu'il y a des échanges qui sont bloqués, c'est une énergie qui ressort beaucoup actuellement. Soit des retards de communication, soit vraiment une communication qui a du mal à se mettre en place. Vous avez du mal à exprimer certaines choses ou bien la personne en face de vous ne vous exprime pas tout. Et on a ici donc ce blocage qui ressort. Donc là, on voit vraiment que les échanges vont revenir. Il va y avoir une ouverture aussi au niveau relationnel. Et on peut nous montrer que vous reprenez une énergie nouvelle. Vous avez envie d'exprimer certaines choses. Certainement qu'à l'intérieur de vous, vous avez beaucoup d'intuition. Vous ressentez les choses. Vous êtes très intuitif ou intuitive. Et vous avez besoin ici justement de dépasser ces blocages. Je vais juste recouvrir la carte du mont. Vous voyez, on a les masques. Donc vous allez avoir des nouvelles peut-être ou des révélations par rapport à quelque chose qui a été caché. Alors ça peut concerner une personne de cœur. Il y a des choses qui sont un petit peu ici dans le doute, dans l'hésitation. Mais on voit que vous êtes connecté au niveau émotionnel. Et là, on peut parler de conflit avec une personne ou d'un lien
très fort, d'un lien avec beaucoup de passion, beaucoup de désir et on sent qu'il y a des conflits à régler. Donc ça peut être en relation ici avec plusieurs énergies, mais ça touche vraiment le cœur et les émotions. Alors, on va voir au niveau amoureux ce que l'on nous dit, quels sont les messages ici au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux pour cette journée du mardi? Qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages au niveau sentimental? Alors ici, on a le succès qui a voulu venir. Donc, il y a une période de réussite, une période d'abondance au niveau amoureux. On a le burn-out et on a le message. Alors ici, il y a peut-être une situation de crise pour certaines personnes ou bien une difficulté à exprimer les choses. Vous êtes peut-être fatigué par une situation. Il y a quelque chose en tout cas qui vous préoccupe intérieurement, qui vous met dans le doute, peut-être aussi pour certaines personnes. On va voir ce qui ressort. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a la tromperie, on a la famille et l'âme sœur. Alors là, on peut parler de quelque chose qui vous préoccupe en lien avec la famille. Ça vous met dans une situation de crise intérieurement. Ça peut être en lien avec l'entourage. Il y a quelque chose qui vous préoccupe intérieurement et qui vous touche émotionnellement. On a la tante, le bonheur, la maman. On a la relation instable, le déménagement et la femme rivale. Alors là, clairement, ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a une possibilité de changement par rapport à une période d'instabilité. Vous avez été dans l'attente par rapport à un changement. Et là, les choses commencent à se débloquer. Alors, ça peut être en lien avec un déménagement, avec des changements importants dans votre vie. Et on sent, il y a beaucoup cette rivalité qui ressort actuellement. Donc, ça peut être la rivalité avec une personne proche. Ou bien, il y a une instabilité dans une relation et ça a un impact dans votre vie amoureuse. Donc, peut-être que vous vous sentez impacté, vous avez le sentiment d'être bloqué par rapport à la situation. Et vous voulez atteindre un bonheur, vous voulez atteindre une réalisation. Donc on va regarder pourquoi cette rivalité. Il y a peut-être la rivalité avec une femme ou bien il y a certaines tensions, il y a certaines choses qui vous préoccupent et qui amènent beaucoup d'intensité dans la relation, qui amènent peut-être des hauts et des bas, de l'instabilité. Il y a un besoin en tout cas d'apporter un déclic et de sortir d'une situation. Donc pourquoi cette instabilité? On sent que l'instabilité est peut-être due à une transformation que vous vivez dans votre vie amoureuse et un besoin de retrouver la magie, un besoin de retrouver la flamme intérieure. Donc c'est pour ça qu'on passe ici par une période de changement et beaucoup de déclics qui se mettent en place. Donc c'est une période assez importante au niveau de cette transformation, au niveau de ce renouveau. Donc j'espère que ça vous aide, en tout cas que ça vous parle vraiment. Et on va voir quels sont les messages. Et pour aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir avec une breloque. Donc je vais choisir ici pour vous une breloque différente. Donc vous allez avoir le choix entre le soleil, ou bien la lettre. Donc ici vraiment faites à l'intuition. Donc le soleil ou la lettre. Et on va voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Et ensuite, je vous donnerai la signification de chaque symbole ici qui ressort. Donc le soleil, quel est le message pour le soleil ici? Quel est le message pour le soleil? Et quel est le message pour la carte de la lettre, le symbole de la lettre? Hop là. Alors, prenez le temps de choisir votre message. Vous pouvez aussi prendre les deux pour une thématique particulière. Et ensuite, on va voir ce qui ressort. Alors, on va commencer pour ceux et celles qui ont choisi le soleil. Alors, hop là, je la fais tomber. Donc, la breloque du soleil, c'est une breloque qui va être en lien avec le positif. C'est une breloque qui va apporter du succès, de la réalisation. Donc, on va voir quel est le message. On vous parle d'augmentation ou de promotion. Donc, c'est vraiment bien en lien avec l'énergie du soleil. On vous dit félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Donc là, peut-être une promotion,
une augmentation, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de votre vie de manière générale. On vous dit vraiment que vous rentrez dans une phase d'abondance. Donc certainement, l'énergie du soleil ici va vous apporter de l'énergie positive à apporter également autour de vous, mais va réchauffer aussi votre cœur, va vous aider à voir le positif. Et on va voir avec la lettre, que je ne vais faire attention de ne pas faire tomber. Donc la lettre qui va être en lien avec des communications, c'est un symbole d'échange plutôt par écrit. Donc ça peut être un symbole de communication que vous avez avec une personne ou que vous souhaitez recevoir. On a ici la liste de gratitude. Donc ici, on a ce message, liste de gratitude. On vous dit prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui ? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Donc ici, vous recevez vraiment de l'abondance, vous recevez du soutien. N'hésitez pas à faire la liste de tous les bienfaits que vous souhaitez recevoir pour peut-être ici écrire. Alors ça peut être le fait d'écrire une lettre à l'univers, d'écrire des messages, de lister. Et je viens de voir ici qu'il y a cette symbolique d'écriture. Pour certaines personnes, il peut y avoir quelque chose qui passe justement par l'écriture de tout ce que vous souhaitez mettre en place, de tout ce que vous souhaitez recevoir pour le futur. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Comme je vous l'ai dit au début de la guidance, n'hésitez pas à participer au concours juste en écrivant un commentaire dans l'espace commentaire. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, là où je vous poste maintenant très régulièrement des tirages à choix, à thème. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça m'encourage énormément, à me faire vos retours en commentaire et à vous abonner pour rejoindre la chaîne. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.